Il n'y a aucun bilan. Il n'a rien fait pour le pays. Il s'est enrichi lui-même et pas le pays. Donc, il a multiplié les promesses. Ça, il a fait. Il a un bilan de promesses, mais pas de réalisation. D'accord, je pense que vous êtes d'accord avec lui. Alors, selon vous, quelle est l'origine de la crise politique en RDC? La crise politique en République démocratique du Congo remonte au 30 juin 1960. Nous passons quand même 5 années de Sissi et Rutshuru. Il y avait un leader politique Nandé qui s'appelait Paluku, qui a voulu faire sécession. Et il a été empêché par les rois Kabouba. Et il tient un discours de stigmatisation et d'exclusion en disant Roi Kabouba n'est pas congolais. Ça l'a rattrapé en 90 quand à la conférence nationale on dit qu'il porte une nationalité douteuse. Donc ça date de très longtemps. Et cette crise-là, elle est fondée sur quoi exactement? Les piliers de la crise politique, sociale et économique en République démocratique du Congo. Ça aussi, j'allais mentionner. Voilà, merci, j'ai devancé. C'est la corruption endémique. C'est les détournements de fonds publics qui sont devenus le sport national favori. En RDC. C'est le tribalisme. Ajoutez ces trois-là, vous avez des ingrédients d'explosion. Qui peut expliquer à un Congolais pourquoi aujourd'hui il est pauvre, pourquoi il n'a pas accès à l'hôpital, à l'école, à l'électricité, à l'eau potable, pendant qu'il vit dans l'un des pays les plus riches au monde? Parce qu'il y a eu corruption, parce qu'il y a eu des détournements, parce qu'on fait du tribalisme. Et les problèmes sont là. Et nulle part ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs. D'accord. Félix Tshisekedi a-t-il fait preuve d'opportunisme ou d'un sens politique jusqu'à la sous-estimer durant son premier mandat? Et là, il est en train de déclarer le deuxième mandat. Félix Tshisekedi a bénéficié d'un concours de circonstances. Il est nommé par Kabila en 2018. Il n'a pas été élu. Il est arrivé 3e avec la vérité des urnes. Très bien. Pendant 2 ans, ça se passe très mal avec Kabila parce que Tshisekedi est un fourbe. Sans avoir vous interrompre, s'il était 3e, en suivant justement les résultats des urnes, donc les véritables résultats, qui étaient les premiers et les deuxièmes? Le premier, c'était Fayoulou. Le deuxième, c'était Chadari. Et le 3e, c'était Tshisekedi. Alors, comment c'est possible qu'il devienne du coup président? Parce qu'il y a eu un accord entre lui et Kabila. Entre lui et Kabila. Et longtemps après, tous ceux qui en ont parlé le premier ont fait la prison. Tshisekedi Azakop. Il y a Kabila. On a entendu ça. Barnabé a fait la prison parce qu'il a dit ça. Et derrière lui, Macron vient le dire. À Kinshasa. Le fameux compromis à l'africaine. Donc, voilà. La Senko l'avait dit. Cardinal Ambongo l'a dit. Monseigneur Cholet l'a dit. Finalement, il a fallu que Macron vienne pour qu'on dise cette affaire-là, même eux étaient au courant que c'était un accord. Alors que Corneille Nangaa vienne le dire plus tard, que d'autres qui avaient participé à ça viennent le dire, il confirme ce qui avait été dit. Tshisekedi n'est pas le produit de l'élection, mais d'un arrangement politique. D'accord, une petite question. Pourquoi Corneille Nangaa vient de l'affirmer maintenant parce qu'il n'est pas sur le sol congolais? Pas qu'il l'affirme maintenant. La politique a des dynamiques comme ça. Corneille Nangaa a commencé à avoir des problèmes quand il déclare qu'il veut devenir candidat aux élections présidentielles. Et que Tshisekedi voit que c'est un homme suffisamment mature, qui connaît très bien le rouage de l'État et qui peut faire un rival de taille. Et donc on a commencé comme ça à le persécuter au point de le menacer et de quitter le pays. Et il ne pouvait pas faire de cadeau à Tshisekedi. Alors il a commencé à faire des révélations. Et ça, en politique, c'est admis.
D'accord. Parlons maintenant de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous y connaissez très très bien dans l'histoire de la RDC, Ouais. et même du Rwanda, du Burundi, Oui. disons de tous les pays de l'Est de l'Afrique. Oui. Vous Même avez au-delà, une petite note, même au-delà de l'Afrique. D'accord. Il y avait 121 groupes armés au moment où Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Aujourd'hui, les plus optimistes parlent du double, voire même du quadruple. Que pensez-vous de cette analyse? Elle est vraie, elle est fausse. C'est des faits. Kivu Security Track fait le répertoire des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. On en est à 260 au jour d'aujourd'hui. Mais regardez aussi, c'est ce que je demande chaque fois aux gens, qu'ils apprennent à lire et à chercher où se trouve la vérité. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso pour ne pas le citer, a dit à ses collègues députés, quittez les groupes armés. J'ai la liste des députés qui entretiennent des groupes armés dans ce pays. Vous êtes député et vous avez des groupes armés. Un communicateur de l'UDPS a déclaré face caméra qu'il y a des ministres en exercice qui ont des groupes armés. Il a cité Mwindo Nzagi, il a cité Paluku, il a cité Mbusa Nyamwisi. Et pourquoi alors tout se tourne vers le M23? Le M23 est une fixation du pouvoir de Tshisekedi qui essaie comme ça de faire diversion. Tshisekedi a invité le M23 en 2019. Ils ont passé 14 mois à Kinshasa en train de discuter avec les émissaires de Tshisekedi. Ah. Étant donné que Tshisekedi ne respecte jamais sa parole, donc pendant 14 mois, il les a fait poireauter comme ça, jusqu'au point de quitter Kinshasa et de venir reprendre les armes. Au nord, en Ituri, vous avez le vice-président de l'Assemblée provinciale qui est fondateur de Codeco. Donc il s'associe avec... Il s'associe avec des militaires de FRDC. Et Tshisekedi accepte de s'associer avec les Codeco. Tshisekedi est allié au FDLR. Tshisekedi ne parle jamais des ADF qui ont exterminé des gens à Beni, Lubero et Butembo. Alors pourquoi Tshisekedi cache les peuples congolais sur cette vérité? C'est pour ça qu'il faut participer à la sensibilisation des Congolais et leur parler des réalités qu'il y a chez eux. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas accès à l'électricité. Ils n'ont pas d'hôpitaux. N'en parlons même pas des infrastructures. Eh ben, voilà. Si vous y entrez, c'est catastrophique. Hein? Et pourquoi c'est catastrophique? Est-ce que c'est la faute au Rwanda? Est-ce que c'est la faute à la Zambie? Est-ce que c'est la faute à qui? Raison pour laquelle je vous ai posé la première question. Que pensez-vous de ces 5 ans au pouvoir de Félix Tshisekedi? Il a multiplié aucun bilan, c'est seulement que des promesses. Que des promesses, que des promesses. Mais j'ai appris ici récemment qu'il y a pour le moment la gratuité de l'enseignement. Il y a aussi la gratuité de la maternité. Cela veut dire que les mamans peuvent justement accoucher gratos. Oui, vous êtes c'est trop facile, attention, c'est trop facile. C'est trop facile de déclarer derrière un pupitre la gratuité de l'enseignement. Toi comme moi, on a été à l'école. On a besoin d'abord de bâtiments. On a besoin de matériel didactique. Pour qu'on exerce bien, on justement. a besoin de livres, on a besoin de bibliothèques. On a besoin des enseignants qui sont bien formés. Et qui sont bien payés. On a besoin des enseignants qui sont à l'abri du besoin pour pas qu'ils viennent demander aux parents de les corrompre. C'est ça qui fait l'enseignement. Quand vous avez tous ces éléments-là, envoyez votre enfant à l'école, vous dites, mon enfant étudie dans une bonne école. Et la prime, c'est que nous ne payons pas. L'État prend en charge tout ça. Et il ne suffit pas de dire comme ça, les parents ne vont plus payer les frais scolaires. L'école, ce n'est pas que les frais scolaires. C'est tout ce que je viens de dire. La maternité, c'est la même chose. Vous allez à quel hôpital? Il y a quel médecin? Il y a quel matériel pour prendre en charge les malades? Il y a combien de brancards? Est-ce que... Alors,
C'est à revoir, bien sûr. Ah, oui, c'est pour ça qu'il faut pousser la réflexion. Alors, ça fait déjà plus de 50 ans que le peuple congolais souffre. Oui. Ça fait plus de 50 ans, voire même plus de 60 ans, qu'un Congolais souffre suffisamment dans la République démocratique du Congo. Alors, ici récemment, le 20 décembre passé, il y avait eu les scrutins, et la population est partie voter pour choisir, pour élire leur nouveau leader. Alors, que pensez-vous justement des scrutins au Congo? Ça s'est bien passé? Voilà encore notre grand désordre. Le cardinal Ambongo dit c'est un chaos organisé. On ne peut pas faire plus que lui. La commission électorale vous dit depuis 10 mois, nous sommes en cessation de paiement. La commission électorale vous dit nous n'avons pas suffisamment de matériel. Nous sommes incapables de déployer le peu que nous avons, de le déployer sur le territoire. Les cartes d'électeurs, vous avez vu que c'est devenu assez risible. Les gens se moquaient des cartes d'électeurs. Votre photo est illisible sur la carte d'électeur. À la dernière minute, le 19 décembre, la commission électorale n'a pas déployé le matériel. Et comment voulez-vous... Alors, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. C'est chaotique. Faut-il rire ou faut-il pleurer? Voilà. Il faut pleurer. Hein? Écoute. D'accord. Alors, vu que le temps nous presse énormément, on s'excuse. L'enjeu électoral pour le président congolais. Quelle lecture faire du processus électoral en RDC? C'est vous venez justement d'évoquer. Oui. D'accord. Alors, le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui ont dénoncé les chaos et les irrégularités de ces résultats partiels. Qu'est-ce que vous en dites? C'est alors que c'est demain que seront publiés les résultats officiels. De dire, on lit les communiqués de tous les états-majors des partis politiques, ils ne vont pas accepter les résultats qui sortent de ces élections. On a entendu la CENCO qui demande avec insistance à la CENI de ne pas publier ces résultats parce que c'est truffé des irrégularités qui ont un impact sur les résultats. Voilà. D'accord. Alors, pour une question justement curieuse, Katumbi, un étranger ou un Congolais? C'est aussi une grosse bêtise. On a vu la campagne. Hein? La campagne a commencé avec ce monsieur Noël Tchiani qui est venu avec la congolité, qui a parlé de père et de mère, mais c'était pour attaquer Katumbi. Katumbi a déposé sa candidature. Katumbi, sa candidature a été reçue et validée. Est-ce que vous prenez des candidatures des étrangers qui viennent devenir président dans un pays? Donc, après cette validation, il fallait poursuivre sur le plan judiciaire tous ceux qui veulent utiliser la congolité contre Katumbi. Parce qu'ils sont en train de violer la loi congolaise. Pendant que les institutions en charge ont déclaré que Katumbi était congolais, comme disent les Congolais, Oza nani po boya que Katumbi aza congolais. Il est congolais au même titre que tous les 24 candidats. Alors, si je me rappelle très bien, lors de son interview, monsieur le président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit que lorsqu'il s'était présenté, il a dit que moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi, fils de père et de mère. Oui. Alors pourquoi? C'est une attaque? Oui, c'est une attaque contre l'autre, mais il en a fait beaucoup. Hein? Il est allé à Lubumbashi pour dire les gens qui vont vous dire Jambo, c'est des candidats de l'étranger. Il a oublié qu'à Lubumbashi, on parlait Swahili. Et qu'est-ce qu'on parle aussi à l'Est de la République? Très bien, voilà un président qui ne connaît même pas la sociologie de son pays. Ah. Ok, les dérapages, il en a fait beaucoup. Il a même oublié à un moment donné qu'on était en 2023, il a dit « Si vous me faites confiance, le 20 septembre 2020, donc
Tshisekedi, merci pour les dérapages. Alors, avant justement de clôturer cette émission, parce que ça devient tellement intéressant, alors la déclaration de la guerre par le président sortant de la RDC contre les Rwandais. Oui, parce qu'il n'a pas de bilan, parce qu'il ne sait pas quoi dire. C'est un chantage. Aux Congolais, c'est une bêtise, c'est pas du chantage. C'est une bêtise de faire une déclaration comme celle-là quand on sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens pour mettre ça en exécution. Mais il a dit qu'il va justement appeler comment il a dit même? Les deux chambres. Les deux chambres pour qu'on lui donne la permission, l'autorisation. C'est une rhétorique qui ne l'honore pas. Il est incapable. Il est incapable de se défaire du M23. Il appelle la SADC, il appelle East African Force, il appelle l'étranger pour qu'on vienne l'aider. Et il dit qu'il veut déclarer la guerre au Rwanda. Alors, moi, en parlant justement de cette guerre qu'il a déclarée sur cette interview, est-ce qu'il pense au moins de ces Congolais, disons d'abord de ces Congolais, ou bien de ces peuples rwandais victimes justement de sa déclaration? Mais il y a un discours de haine en République démocratique du Congo qui stigmatise les rwandophones congolais. Il y a une incitation à la haine. Et il y a passage à l'acte. Il y a un procès à la CPI, pardon, contre le gouvernement congolais pour génocide